Hello mes petites targanes. Donc voilà, aujourd'hui on vous présente le pain au lait de Facebook. Alors, farine, œufs, sucre, lait, sel et levure de boulanger vous sont demandés. Vous mélangez tout ça de façon homogène. Alors, la quantité de farine me paraît quand même assez conséquente. Moi, j'ai une recette de pain au lait qui est un peu mieux, je trouve. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Donc, on teste ça aujourd'hui et on va voir le final. Est-ce que les pains au lait sont bien moelleux et pas secs? Ça sera la surprise. Voilà, on a rajouté le beurre, on mélange bien de façon à ce que le pâton soit bien homogène et bien souple. On le filme, vous voyez, toujours à quatre mains. On le recouvre et on le laisse au chaud. Une fois qu'il est levé et bien reposé, on l'étale sur le plan de travail ou sur une plaque, comme vous préférez. On le met en forme. Alors moi, j'ai utilisé un peu de farine parce que ça collait un peu. Comme ceci. Et ensuite, j'ai fait en sorte de faire une forme suffisamment facile à découper. Il disait sur la recette de faire entre 27 et 30 petits pâtons pour pouvoir façonner les pains au lait. Donc voilà, on a fait le calcul tranquillou bilou avec ma louloute. On en a fait une trentaine, il me semble. On les a bien découpés, on les a détachés les uns des autres, ce qui n'était pas chose facile parce que ça collait. Maintenant, on fait des petites boules. Alors, on les a pliées et ramenées vers le milieu. On les a mis sur une plaque de telle façon à ce qu'ils se reposent et ce qui gonfle. Une fois qu'ils ont un petit peu levé, on les reprend, on les étale de telle façon à faire comme un rectangle et on les enroule et on les met sur la plaque. Une fois tous finis et disposés sur la plaque, on met un linge dessus, on met dans le four à 37 degrés, on laisse lever. Moi, par contre, j'aime pas dorer à l'œuf, je dore au lait. J'enfourne pendant 20 minutes, il me semble. Et voilà ce que ça donne. Donc, je les détache. Ça, c'est trop satisfaisant. Ils étaient tièdes et moelleux. Le soir même et le lendemain, ils étaient top pour les jours suivants. Ils étaient secs et friables. Donc, j'en ai congelé une partie. Si cette recette vous a plu, ben, lancez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez mieux, je veux bien votre recette. Dans tous les cas, je vous dis à vos fourneaux et bonne dégustation.